continue avec l'avant-dernier signe, donc le 11e. Allez, on va prendre cette carte. Et cette vidéo concerne les personnes du signe du Bélier. Bienvenue à vous, Bélier, j'espère que vous allez bien. Donc, Bélier en signe solaire, ascendant lunaire. Et pour la petite partie sentimentale, en signe vénusien, en sachant qu'on aura une deuxième vidéo qui va arriver après pour le sentimental. Allez, c'est parti, Bélier. On va commencer tout de suite par les dominantes de votre mois de janvier 2022. Bélier. Ça va arriver. Bélier. Voilà, Bélier. Bon, bah, je pense qu'elle est sortie à l'envers, cette carte. Parce qu'elle est sortie plus comme ça. Lien affectif, la carte est sortie effectivement à l'envers, les Béliers. Donc, là, pour votre mois de janvier, pardon, c'est possible, Bélier, avec cette carte à l'envers. Il y a peut-être une séparation. Alors pour certains, soit vous cessez de communiquer avec une personne, ou soit on cesse de communiquer avec vous. En tout cas, il y a une communication qui prend fin, ou sinon il y a une séparation. Alors là, on peut parler d'un lien amoureux, d'un lien social, d'un lien d'affaires. Bon, peu importe, chacun va adapter selon sa situation. Mais là, il y a quelque chose qui semble se terminer au mois de janvier. Maintenant, il va falloir aller de l'avant. D'accord? Peut-être que ça peut être... toute séparation, de toute manière, est difficile, on le voit. Mais en même temps, il faut comprendre que ça peut aussi mener à des choses plus grandes, plus destinées. D'accord? Donc, on va voir, on va voir avec les autres jeux ce qu'on peut avoir, Bélier. Mais là, moi, je pense plutôt à une séparation, à quelque chose qui prend fin. Allez, c'est parti, Bélier. Alors, j'ai votre carte et nous avons la carte de la projection. Donc, oui, donc de cette séparation, Bélier, bien sûr, il va falloir oser, enfin, il va falloir pas oser, mais il va falloir vous projeter, comme on vous l'a dit tout à l'heure, vers autre chose. Il va falloir vous écouter, maintenant vous dire, voilà, ok, qu'est-ce que je souhaite maintenant dans la vie? Qu'est-ce que je souhaite manifester? Qu'est-ce que je souhaite créer? Vous voyez? Donc c'est un petit peu ça qu'on voit, vous allez assumer votre part de responsabilité dans la situation, ça aussi on le voit, et puis vous allez essayer tout simplement de jouer la carte de la positivité par rapport à cette séparation. Voilà, vous allez vous dire, ok, c'est fini, mais c'est peut-être destiné à être comme ça parce que finalement, j'ai des choses plus belles qui m'attendent, ou bien ce n'était plus pour moi ou pas pour moi, vous voyez. Donc, on a vraiment ce côté positif et ça, c'est top. Allez, on va voir maintenant avec le tarot. Alors, 3 d'épée, donc on vient nous confirmer une fin, les amis. 3 d'épée, c'est la carte de la fin. Mais bon, les béliers, vous n'allez pas vous voiler la face. Vous allez, comme la carte le dit, voir les choses exactement telles qu'elles sont. Et je pense que vous allez vous dire, ok, bah, c'est un mal pour un bien finalement. Vous voyez, c'est un mal pour un bien parce que l'avenir va être meilleur, que ce soit pour moi, que ce soit pour l'autre personne, ou parce que ce n'était pas pour moi, plus pour moi, ce n'était pas destiné, ça devait se passer comme ça. Peu importe, ça vraiment, ça dépend des situations. N'hésitez pas aussi, pour accepter ça, à vous munir et à porter une sugilite. Les béliers. Moi, je ressens pas de souffrance, vraiment, au contraire. Allez, c'est parti, les amis. Même si c'est difficile, on ne parle pas de souffrance. Allez, bélier, on passe au taroscope. Et là, on va faire 2 lectures avec 2 tarots différents. On va commencer par voir votre énergie actuelle au moment où vous regardez la vidéo, pour voir un petit peu dans quel état vous êtes. Allez, bélier. Oui, bon, bah, y a quand même des choses qui vous tracassent ici, le 5 d'épée. Oui, c'est un changement en fait. Peut-être qu'actuellement, vous sentez tout ça. Et peut-être qu'effectivement, vous avez peur du changement. D'accord? Mais bon, c'est pas très très grave. Là, vous allez suivre le cycle de la vie. Vous allez tourner avec la roue du destin. Mais là, on sent que ça peut un petit peu vous enquiquiner, quoi, vous tracasser. C'est ce qu'on voit.
Allez Bélier, on pose les cartes. On va voir un petit peu ce qui s'est passé le mois dernier, donc au mois de décembre. Ensuite, comment vous entrez dans ce mois de janvier? Quel est le challenge, le défi pour ce mois de janvier? Alors, la vie professionnelle, la vie émotionnelle, donc relationnelle, sentimentale. Au niveau de la santé, Bélier, voilà. Spirituel, développement personnel. La petite surprise ou l'imprévu du mois. Et votre énergie en fin de mois. 10 d'épée. Bon, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Hein. 10 d'épée. Hein. Ça vous tracasse, mais je n'ai pas l'impression que vous allez super mal. Oui, l'ermite, au contraire, hein, ça vous fait vraiment réfléchir et puis même vous prenez des distances. Alors que ce soit vous qui décidiez d'arrêter ou autrui ou bien la situation qui s'arrête, c'est pas négatif. Vraiment, c'est pas négatif. Là, avec l'ermite, hein, ça vous permet aussi peut-être de vous recentrer sur vous. Vous voyez, Bélier? Mais on vient de nous confirmer qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Allez, c'est parti. On y va, on va rentrer dans un petit peu les détails de tout ça. Le mois dernier, donc le mois de décembre, eh ben, on a le jugement. Donc, le mois de décembre, il y a peut-être eu une prise de décision, une prise de conscience, une prise de décision finale. Il y a quelque chose comme ça, une décision qui est tombée. Ça aussi, c'est possible. On va voir. Ou bien quelque chose du passé qui est revenu. Vous voyez, des fois, ça peut être ça. On va recouvrir après avec le deuxième tarot. Comment vous entrez dans ce mois de janvier? Reine d'épée. Bon, reine d'épée, là, vous êtes déterminé, pour le coup, à mettre fin. D'accord? Fin à cette situation. Alors, peut-être, hein, ce qui peut me faire penser, c'est qu'au mois de décembre, vous avez eu une prise de conscience par rapport à une situation qui doit prendre fin. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, en ce mois de janvier, la reine d'épée, vous voyez, c'est la mini-justice. Elle décide, et généralement, elle décide de se séparer ou d'arrêter quelque chose. Donc, c'est possible que là, hein, vous êtes vraiment déterminé à stopper, quoi. Et là, on est dans le mental, on n'est pas dans le cœur, on n'est pas dans les émotions, parce que là, ma décision, elle a été prise, et j'ai eu la prise de conscience au mois de décembre. Votre challenge défi pour ce mois de janvier, eh ben, on a la roue de fortune qui revient. Vous voyez, eh ben, c'est d'avancer avec la vie, c'est d'aller vers ce changement. Vous voyez, parce qu'il y a vraiment des belles choses qui vont arriver à vous, et c'est de ne pas résister, voilà, de vous laisser porter par la vie comme ça. Là, c'est un changement inévitable, là, c'est le karma, hein. C'est un peu ça qu'on voit. Allez, au niveau professionnel, Bélier, le chariot, vous avancez. Au niveau professionnel, il n'y a pas de stagnation, il n'y a plus de stagnation. Vous avancez, vous êtes déterminé pour triompher. Vous prenez en main votre vie professionnelle. Bon voilà, on y va, on fonce, on avance quoi. Donc c'est top. On peut avoir un triomphe, une victoire aussi au niveau pro. La vie émotionnelle, donc relationnelle ou sentimentale, on a les amoureux. Donc il y a peut-être un choix à faire. Hein, pour certains béliers, sinon on va voir ce qui tombe avec parce que c'est un peu compliqué, sinon il y a peut-être le signe du Gémeaux aussi hein, qui est dans la vie amoureuse, ça c'est possible, sinon on peut avoir une relation karmique, une relation d'âme sœur, ça dépend, on va voir avec quoi ça ressort, et pour certains peut-être qu'il y a eu retour le mois dernier et que là vous décidez d'arrêter de vous séparer et de ne pas poursuivre, ça aussi c'est possible, bon, à voir. Bon, en tout cas, on a quand même, ça va être un mois très important pour vous. D'ailleurs, vous êtes le 11e signe. C'est la première fois que je le dis, parce que là, on a 4 arcanes majeures déjà. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, au niveau de la santé, du bien-être, 4 d'épée, magnifique. Vous reposez mentalement. On dirait que c'est une fin qui doit arriver là pour ne plus vous tracasser, ne plus vous prendre la tête, vraiment vous reposer. Pourquoi pas? Au niveau spirituel, développement personnel, le 7 de Pentacle, vous investissez, vous faites des plans, vous travaillez sur l'estime de vous. Ça, on le voit aussi. La petite surprise ou l'imprévu du mois, Reine de Pentacle, ça revient. On l'avait, je crois, non, on avait... si, on l'avait tout... Je sais plus, les béliers. Bon, la petite surprise ou l'imprévu du mois, là, c'est vous, vous allez avoir cette énergie. Surtout, bélier, si vous avez un signe de terre dans vos autres signes. Taureau, Vierge ou Capricorne. Vous allez être fier de vous, vous investir pour vous-même, prendre soin de vous. Vous voyez, avoir le menton relevé, comme ça, vous respectez, vous donnez de la valeur. Et ça, c'est magnifique. Votre énergie en fin de mois,
La tempérance, super, les énergies se fluidifient, on ne se prend plus la tête, on se sent dans une énergie de guérison, on se sent bien, on se sent, oui voilà, on se sent en paix, voilà. Bon bah c'est top, hein, c'est quand même une belle guidance. Allez, on passe à la deuxième lecture. Allez Bélier, c'est parti. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck avec le 10 d'épée? Et on a la tour. Bon, bah, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. La tour, le 10 d'épée, là, on met fin à quelque chose où il y a quelque chose qui s'arrête. Et là, c'est inévitable. Hein. C'est, faut aller vers une renaissance, quoi. Faut détruire pour reconstruire. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Bon. Et dans tous les cas, moi, je pense, un bélier, si ça s'arrête, c'est parce que vous le souhaitez. Tout simplement. Vous êtes toujours là? Oui. Allez, on y va. On va comprendre un petit peu plus cette guidance. Allez, le mois dernier, donc le mois de décembre, on a soit une décision, soit une prise de conscience, quelque chose comme soit un retour, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 d'épée qui revient. Bon, il y a quelque chose là. Peut-être une décision a été prise suite à soit un conflit intérieur, soit il y avait des choses qui ne passaient pas, qui vous prenaient la tête, ou soit un conflit avec autrui. Ça aussi, c'est possible. Mais le 5 d'épée, c'est aussi surtout le fait de se prendre la tête. Donc voilà, décision, ou réponse, on va dire. Mais je pense plutôt que c'est une prise de conscience et que c'est une décision. Hein. C'est comme si vous avez pris conscience peut-être que dans une situation, en fait, ben, comme là, en plus, au niveau du repos, on avait le 4 d'épée, au niveau de la santé, on repose le mental, et c'est comme si vous avez pris conscience que, mais en fait, à quoi bon de continuer dans cette situation si, en fait, tout le temps, il y a des prises de tête ou tout le temps, je me prends la tête. C'est pas normal, il n'y a rien de fluide. Vous voyez? C'est un peu ce qu'on voit. Bon. Alors, votre entrée, comment vous entrez dans le mois de janvier? Et là, la reine d'épée, donc comme je vous le disais, la reine d'épée, elle est déterminée à trancher, d'accord? Elle est dans le pouvoir, elle est, voilà, généralement, elle met fin. Ou peut-être il y a une forme de tristesse, mais je ne pense pas. Ouais, 2 de pentacle. En fait, je pense que là, vous allez décider de mettre fin pour votre propre équilibre. Parce que là, on sent que dans une situation, eh ben, c'est pas fluide, vous vous tracassez trop. Et ça, c'est pas normal. Et pour retrouver un équilibre, eh ben, vous décidez de mettre fin. Alors, ensuite... Et ça peut être peut-être juste une personne avec qui vous communiquez, une personne avec qui vous êtes en couple, un ami, une amie, ou peut-être quelqu'un qui a fait son retour récemment et finalement vous l'attendiez ce retour et puis vous dites bah non, finalement ça ne me convient plus, je ne sais pas, vous voyez? C'est un peu ça. Alors votre challenge défi, bah, c'est de tourner la roue du destin, c'est d'avancer, c'est de ne pas retourner justement, parce que la roue sinon elle serait en arrière, c'est d'avancer vers l'avenir. Et de suivre un petit peu, on a la tempérance qui revient, qui est là, et de suivre un peu le flux de la vie, quoi. Et la tempérance, c'est voilà, d'avancer vers la guérison, vers l'apaisement, parce que là, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui vous tracassent, tout simplement. Et s'il faut vous libérer ou pas retourner dans le passé, eh ben, il faut le faire. Allez, d'avancer vers ce qui est fluide, vers ce qui est léger. Là, on ne mérite pas, c'est pas naturel d'être dans une situation où il y a toujours des conflits ou toujours des conflits intérieurs. Vous voyez, c'est un peu ça. La vie professionnelle, donc là, il y a une victoire dans la vie professionnelle. On avance, on est déterminé, c'est bien quoi. Et reine de pentacle. Et on l'avait où la reine de pentacle? On l'avait là. Et on l'avait en surprise. Donc moi, je pense que pour certains béliers, bah écoutez, vous avancez, vous retrouvez détermination dans votre job, il y a une victoire. Pour certains, vous allez avoir un poste à responsabilité, vous allez vous investir encore plus dans votre entreprise, et peut-être qu'il fallait lâcher prise avec une situation qui polluait un petit peu vos énergies.
Au niveau donc émotionnel, la vie émotionnelle, sentimentale, relationnelle, je vous parlais ici, les amoureux, c'est peut-être le signe du bélier, non, du gémeaux, pardon, ou sinon on parle du fait d'être en accord avec vous-même, peut-être d'attirer une nouvelle personne, une âme sœur, une union karmique. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a le 2 d'épée. Il y a un choix à faire. On n'avait pas le 2 d'épée ici, non. Il y a un choix à faire ici par rapport à une union certainement karmique ou quelqu'un du signe du Gémeaux, ça aussi c'est possible. Et qui dit karmique ne veut pas dire retour, ne veut pas dire on est ensemble pour toute la vie. Des fois, voilà, on a aussi un lien karmique à couper. D'accord? Donc en tout cas, voilà, 2 d'épée, vous avez un choix à faire. Donc à vous de voir, je vais quand même remettre une carte dessus. Non, je vais la prendre. Et là, on a le valet de bâton et le 3 d'épée. Donc ouais, le choix, moi je pense que c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin, mais c'est vraiment d'être déterminé à mettre fin. Et peut-être que dans cette relation, finalement, oui, c'est karmique, mais c'est surtout très sexuel, quoi. Et finalement, il n'y a que ça, alors que vous voulez plus, vous voulez davantage. Alors, la santé, le bien-être, on avait le repos mental. Ça, c'est magnifique, ça. Le fait d'être en paix, vous voyez, de se reposer, ça, c'est super. Et là, oui, chevalier de pentacle, non, le valet de pentacle. Oui, vous vous reposez, vous vous donnez un petit peu plus, enfin, vous vous investissez, c'est ce que j'ai envie de dire. Vous vous investissez dans le fait que, voilà, je ne veux plus me tracasser, je veux me reposer en ce mois de janvier, c'est le premier mois de l'année, j'ai juste envie d'être en paix. Top. Spirituellement ou au niveau du développement personnel, je vous parlais aussi encore une fois avec le 7 de Pentacle, de travailler sur vous, de vous investir, à vous donner de la valeur, vous voyez, pour après récolter un petit peu les fruits de vos efforts. Hein. Et 5 de bâton, oui, de réparer un petit peu tout. En tout cas, vous allez plutôt vous battre. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vois, Bélier, vous battre pour vous réparer, pour vous battre, pour vous donner de la valeur. Parce que vous savez qu'après, il y aura une récompense. Alors moi, je pense qu'ici, c'est peut-être un peu vous battre pour guérir une blessure de rejet. Et quand je dis vous battre, c'est tout simplement vous libérer d'une situation que vous acceptez, mais qui n'est finalement pas acceptable, mais que vous acceptiez à cause de la blessure du rejet. Où vous êtes obligé de vous adapter, vous voyez, qui ne vous convient pas. C'est un peu ça qu'on voit. Allez, la petite surprise, l'imprévu du mois. Donc là, j'ai la reine de Pentacle, donc je pense que c'est vous. Vous allez vous donner de la valeur, vous allez vous respecter vos valeurs, le menton levé, la tête haute comme ça, vous voyez. Et on a la reine de coupe et en plus, vous allez être dans l'amour, vous allez écouter votre cœur, vous voyez. Donc pour certains béliers, vous pouvez avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne et un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion dans vos signes. Mais sinon, vous allez avoir ces deux énergies. Je m'aime, je me donne de la valeur, je me respecte, je m'investis pour mon propre bonheur. Fin de semaine, fin de mois, pardon, la tempérance, on guérit, on est dans une énergie fluide, on s'est libéré aussi de toutes choses qui nous entravaient. Et la 4 d'épée qui revient, qui est ici, on est reposé, en paix, en accord, on se sent bien, fin du mois. Donc voilà les amis, hein, là c'est un petit challenge, mais il faut le faire pour vous-même, mais je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Et je pense que vraiment que c'est une séparation. Voilà Bélier, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Pour ceux qui ne sont pas en signe solaire, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de passer un très 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 bon mois de janvier. Et pour ceux qui sont en signe solaire, on continue avec les décans. Si vous souhaitez connaître votre décan, n'hésitez pas, vous avez plein de calculs sur internet. Allez, Bélier. C'est parti. Premier décan. Deuxième décan et troisième décan. Allez, premier décan, deuxième décan, troisième décan. C'est parti les amis. Premier décan.
Alors, ici, on a le serpent, l'enfant et le roi de coupe. Bon, pour certains, là, il va être question de canaliser hein, pour ce mois de janvier une blessure en lien avec l'enfance et en lien avec la trahison. Alors, canaliser. Alors, qu'est-ce que je... J'ai plusieurs cas de figure, j'en ai deux. Alors, pour certains ici, effectivement, comme je vous l'ai dit, vous allez devoir canaliser la blessure de trahison. Donc, soit la peur d'être trahi, la peur de trahir. En lien avec l'enfance. Vous allez devoir travailler sur ça. Là, on vous encourage aussi, pourquoi pas, à méditer, surtout sur votre chakra du cœur. Pour d'autres, ici, peut-être que vous avez affaire à un signe d'eau, à quelqu'un qui est très... un peu discret, mystérieux, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est quelqu'un qui vous manipule, c'est quelqu'un qui n'est pas positif pour vous. Et ici, je pense qu'on vous demande de mettre fin et de lâcher prise. En tout cas, si c'est le cas, vous le sentez déjà. Voilà pour vous, les béliers du premier décan. Merci pour votre écoute. Des bisous. Bye bye. On continue avec les béliers du deuxième décan. On a l'arbre, on a les conflits et on a l'ermite. Bon, pour certains ici, peut-être que... alors, comment je peux dire? Il y a peut-être des conflits familiaux. C'est un peu ce que je peux voir. Soit vous prenez... Alors, ça dépend. Si vous êtes en foyer, en couple... c'est dans votre foyer qu'il y a des conflits et là il va falloir prendre des distances, d'accord, prendre une, peut-être faire un break, vous voyez, pour sortir de ces conflits là, mettre un petit peu de l'ordre dans votre vie mais aussi intérieurement. Pour d'autres, j'ai trois cas de figure. Pour d'autres ici, c'est des conflits familiaux que vous avez, donc là on vous demande de prendre des distances avec ces personnes avec qui vous êtes en conflit pour mettre un petit peu de l'ordre dans votre intérieur. Et pour d'autres, si ça ne va pas au niveau de la santé, on vous demande vraiment au maximum de vous reposer durant ce mois de janvier. Voilà ce que j'ai pour vous les amis. Merci pour votre écoute les béliers du deuxième décan. Des bisous, bye bye. Et on termine avec le troisième décan. Alors, on a la carte du trèfle, on a la tour et nous avons le 5 de denier. Bon, alors là, hein, effectivement, hein, j'ai certains béliers, hein, il va falloir vous donner la chance de vous séparer d'une situation parce que là, on a les blessures de l'âme. Peut-être, moi, j'ai l'impression, bélier, vous restez dans une situation dans laquelle vous vous sentez rejeté, abandonné, humilié, trahi, peut-être que vous vivez de l'injustice, vous voyez, et tout ça, vous restez dans cette situation parce que bah, y a des peurs hein, qui font que vous acceptez un petit peu tout ça. Là, en ce mois de janvier, il va falloir vous donner la chance ou sinon vous allez avoir un coup de chance, quelque chose qui va vous aider à pouvoir vous séparer, d'accord, de cette situation, justement, pour être heureux. Mais c'est possible que c'est vous, vous avez un choix à faire, les béliers. Voilà ce que j'ai pour vous. Merci. Non, sinon j'ai autre chose. Pour certains qui étaient en manque au niveau financier ou au niveau professionnel, peut-être que là, il peut y avoir une belle chance qui va arriver au niveau légal. Donc, soit ça va être une réponse d'une banque juridique, peu importe, hein, ou soit un travail aussi. Voilà les amis, merci pour votre écoute les béliers du troisième décan. Je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier. Je vous embrasse. Bye bye.